législatives, gros plan sur les 3e et 4e circonscriptions. Nouvel épisode judiciaire pour la Pyrénéenne, cette entreprise de travaux publics de Villeneuve-les-Boulocs, menacée de liquidation depuis 8 mois. Achat des places pour la finale du top 14, presque une routine pour les supporters. La 4e circonscription de la Haute-Garonne, c'est 3 cantons exclusivement toulousains, les 1, 3 et 12, près de 100 000 habitants, et des quartiers à la sociologie très différente. Le centre-ville avec le quartier Saint-Cyprien et des quartiers plus populaires comme Bellefontaine, l'Université du Mirail ou la Rennerie. Rennerie où la députée sortante PS, Martine Martinel, qui termine son premier mandat législatif, s'est rendue pour sa campagne. L'occasion pour elle de dresser un bilan. J'ai réussi, parce que ce n'est pas facile forcément, à être d'abord rapporteur pour l'enseignement public, ensuite à faire 2 rapports sur l'audiovisuel public. Et puis je crois que l'école, c'est fondamental sur tout ce qui a trait à l'éducation, à la réforme de la scolarité, à la réforme de l'université et aussi au temps scolaire et encore à la formation des enseignants. Donc moi j'ai le sentiment d'avoir beaucoup travaillé à Paris, d'avoir été très présente sur le terrain chaque fois qu'on me sollicitait. Bilan que le candidat UMP Bertrand Serre, ex-adjoint à la jeunesse de Philippe Douste-Blazy et chef d'entreprise, juge bien maigre l'UMP qui a dû faire face à la dissidence de Stéphane Diebold. Yvette Benayoun-Nakache, qui a été députée PS de cette circonscription de 1997 à 2002, se présente, elle, comme femme de gauche, soutenue par le MoDem. Le Front de gauche, pour sa part, n'a pas réussi à trouver d'accord avec le PC local qui passe en force avec Monique Durieux. Régis Godec, élu vert qui se bat sur les questions de logement, pourrait bien tirer son épingle du jeu. En tout, 16 candidats se présentent. C'est la 2e circonscription la plus chargée. La 3e circonscription de Haute-Garonne regroupe les cantons 2, 8 et 9 de Toulouse, ainsi que celui de Verfeil. Elle compte 110 000 habitants. Le 6 mai dernier, François Hollande a réalisé 52,66% des voix sur ce territoire, son score le plus faible en Haute-Garonne. Selon Pierre Cohen, le gouvernement sortant a, je cite, charcuté l'ancienne circonscription lors du nouveau découpage afin de favoriser le candidat UMP, en l'occurrence l'ancien maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. La droite a bien fait une circonscription sur mesure, mais où évidemment j'espère qu'à travers les candidats qu'il y a, en tout cas ce que je ferai, je défendrai la candidature qui arrivera à battre M. Moudenc. En ce qui me concerne, j'ai décidé de ne pas me représenter, d'abord parce que Martine Aubry avait demandé aux élus de ne pas être à la fois député et maire de ville. L'une des plus grandes fiertés du député sortant, avoir créé Cito 3, une entité de citoyens qui a travaillé avec lui durant 15 ans. Dans cette circonscription, François Simon est le candidat officiel d'Europe Écologie Les Verts et du PS. Un socialiste dissident a également décidé de se présenter, Alain Fiola, maire de Balma. Une candidature qui pourrait compliquer le scrutin. Un scrutin dont l'enjeu pour la droite est entre autres un test grandeur nature en vue des municipales de 2014 à Toulouse. Présidentielle, cantonale ou législative, à chaque élection, 2 camps s'affrontent chez les citoyens. Il y a ceux pour qui il est essentiel d'aller voter. C'est une erreur de ne pas aller voter, oui. Les convictions qu'on a mises dans les présidentielles, il faut les affirmer aux législatives. Les députés, c'est ceux qui vont agir localement et je pense que c'est plus eux qui nous représentent, plus que le président lui-même. Et il y a les abstentionnistes. Selon les derniers sondages, il serait près de 40% dimanche à ne pas se déplacer pour le premier tour des législatives, contre 20% d'abstention aux présidentielles. Et pourtant, les 2 élections vont de pair. L'élection présidentielle est considérée comme l'élection majeure, essentielle, pour certains exclusive. Et pour beaucoup de citoyens, avoir élu un président de la République est considéré comme suffisant. C'est totalement inexact puisque la France reste un régime parlementaire. Les législatives sont aussi importantes que les présidentielles. La loi étant votée par le Parlement, il faut une majorité parlementaire pour permettre à l'action présidentielle d'entrer dans les faits. Les électeurs ont jusqu'au dimanche 5 juin pour faire un choix. Pour la 3e fois depuis sa mise en redressement judiciaire en octobre, l'entreprise La Pyrénéenne était convoquée au tribunal de commerce de Toulouse. La société de travaux publics est menacée de liquidation, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Le tribunal a décidé d'un renvoi au 19 juin. Je veux dire, la décision prise, c'est une décision de sagesse pour les hommes, mais je reste toujours dans ce sentiment d'injustice et je veux dire, on a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà.
L'origine de la situation vient selon l'entreprise d'une affaire avec la SNCF et le réseau ferré de France. Les distorsions viennent du fait qu'il y a eu l'obligation pour atteindre les objectifs assignés par le marché de faire des travaux supplémentaires d'une importance considérable. Plus de 3 millions d'euros seraient en jeu. Si cette somme était réglée, la situation financière de la Pyrénéenne pourrait basculer. Effectivement, un plan de continuation est tout à fait envisageable. L'entreprise doit en plus faire face à ses sous-traitants non payés, mais tous sont dans la même impasse. En cas de liquidation, ce sont plus de 300 emplois qui seront menacés dans la région. Les anciens membres du personnel de l'imprimerie La SEAG, officiellement licenciés en mars dernier, jugent que la direction de l'entreprise, suite à la liquidation judiciaire, ne s'est pas assez mobilisée pour sauver l'emploi. Des directeurs qui sont mal occupés de l'affaire et des choix stratégiques étaient mauvais tant qu'en personnel, qu'en matériel et qu'en gaspillage aussi financier. Les anciens salariés veulent démontrer que pendant la liquidation judiciaire, l'entreprise, qui a aussi une filiale à Bordeaux, a embauché des salariés pour des postes équivalents. Les salariés veulent ainsi plaider l'abandon d'entreprise. L'action au prud'homme est individuelle, mais comme nous sommes quand même une grande majorité d'entreprises, c'est-à-dire que nous sommes à ce jour 34 personnes, nous allons contacter un syndicat qui va étudier notre dossier, voir s'il est recevable, si on a suffisamment d'éléments pour mener cette action. Les anciens employés de la SEAG, dont certains travaillaient dans l'imprimerie depuis 20 ans, ne veulent pas voir une partie de leur vie partir à la poubelle, comme une vulgaire feuille de papier froissé. Les brancardiers de l'hôpital des enfants en colère. À l'appel de la CGT, ils ont reconduit le mouvement de grève commencé vendredi dernier en cause des conditions de travail sans cesse dégradées. Car alors que l'activité explose, 96% d'augmentation des courses en 6 ans, les restrictions budgétaires, elles, se multiplient. Conséquence, le service enregistre une très forte souffrance au travail. Les brancardiers demandent la mise en place de mesures d'urgence pour régler les dysfonctionnements. Une assemblée générale est prévue jeudi à 14 h devant l'hôpital. Voici la une du site Var Matin. Une file d'attente de supporters du RC Toulon pour la finale du Top 14. Le contraste est saisissant avec la situation à Ernest Vallon. L'explication se trouve peut-être dans la bouche des supporters. Moi là ça va faire ma cinquième finale donc et puis j'ai jamais perdu. J'en ai vu 3. Ouais. En l'espace de combien d'années 6 ans je crois. Depuis le début du 21e siècle, le Stade Toulousain a déjà offert 6 finales de championnat aux Coupes d'Europe à Saint-Denis. Samedi, le club disputera la 26e de son histoire. Avec le temps, les supporters en sont presque à marquer l'événement avec la même récurrence que le jour de l'an. On le prévoit un an à l'avance, mais faut être humble et se dire on va peut-être pas gagner l'année prochaine. C'est un budget à gérer chaque année, c'est pas évident. Problème de riches, s'exclameraient les autres clubs du Top 14. Mais il ne faudrait pas que la presque routine entraîne un manque de soutien des Toulousains. À 17 h, le RC Toulon a annoncé plus de 6000 places vendues. Côté Stade Toulousain, les guichets réouvriront demain de 9 à 11 h. 1 millier de places n'ont pas encore trouvé preneur. Difficile d'exposer beaucoup d'artistes quand la place manque. Pour la seconde fois, la galerie Lulu Mirette a trouvé la solution, exposer dans ses murs en miniature. Un concept qui a ses avantages et ses inconvénients. Pour les artistes aussi, ça les force aussi à chercher autre chose. Voilà, c'est des expérimentations. Expérimentation et pas se contenter uniquement de ce qu'on sait faire. C'est assez angoissant quand même de travailler sur du tout petit, tout simplement parce que ça devient plus précieux, plus minutieux. Il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte. La Biennale d'œuvres originales miniatures est un défi pour la trentaine d'artistes exposants. Pas toujours facile de s'exprimer sur un espace de 10 cm sur 10, mais pour certains, faire petit est plus facile. Alors pour moi ça a été une facilité, déjà parce que mes composants sont petits et ensuite parce que c'est très long de les assembler pour donner quelque chose à voir. Pour les visiteurs, l'expérience est originale même si le petit format est parfois contraignant. Il y a des formats genre de type ceux qu'on voit là qui sont vraiment tout petits, donc on a un peu envie de les voir sur plus grand, mais après le principe j'aime bien. Avec des œuvres allant de 15 à 600 €, l'exposition miniature se veut accessible à tous. Elle est ouverte au public jusqu'au 7 juillet.